Et bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien. Alors, on va faire aujourd'hui une petite vidéo pour les scorpions, pour voir un petit peu du coup qu'est-ce que peut vous réserver le mois de juin, qu'est-ce qui serait éventuellement à travailler, ou les grandes lignes en tout cas de ce qui pourrait éventuellement arriver. Ok. Alors déjà les scorpions, vous êtes peut-être dans un mode silence, mais un silence productif, c'est-à-dire que vous regardez, vous analysez, vous essayez en tout cas de voir la vérité, vous allez trancher pour la vérité. En tout cas, on peut vous parler éventuellement de réconciliation, ou en tout cas de festivités, de moments plaisants. Sachez les scorpions que c'est la fin des souffrances, la fin de quelque chose qui vous aura fait mal. Peut-être que justement le fait de la vérité fait que du coup vous savez où vous en êtes et vous pouvez enfin vous permettre d'avancer beaucoup plus sereinement. La fin d'une situation bloquante qui a pu être bloquante et qui vous a blessé, qui vous a fait mal. En tout cas, on vous dit que vous avez beaucoup de travail, en tout cas beaucoup de choses et que ça fuse au niveau de la tête. Donc justement, c'est certainement pour ça que vous êtes en mode observation. Qu'est-ce qu'il y a eu, quand, comment, pourquoi? Donc justement, le but étant de faire le tri. Dans tous les cas, il y a une réconciliation ou des festivités qui vont vous demander de faire preuve d'authenticité et de franchise afin de pouvoir vous permettre un tout nouveau départ avec beaucoup plus de légèreté et de spontanéité. Donc j'ai envie de dire bravo parce que pour le coup, vous le méritez. On vous parle du 5 de coupe, c'est la fin des souffrances par rapport à une séparation, à quelque chose qui s'est terminé, une rupture, une fin de situation ou une fin de lien avec quelqu'un. Et peut-être qu'avec le 6 de coupe, ce qui était bloquant, c'était ce lien que vous pouviez avoir avec une personne en particulier, la personne qui peut-être vous est destinée, sinon le 6 de coupe peut également nous parler de couper avec les tristesses du passé ou de vous reconnecter avec votre enfant intérieur. Donc, qu'est-ce que l'on peut vous dire les scorpions? Les scorpions, mode silence, observation, pour voir la vérité. Parce qu'au final, vérité bonne ou mauvaise, dans tous les cas, ça vous permet de savoir où vous en êtes. Vous tranchez pour la vérité et vous direz la vérité. En tout cas, ça va vous demander beaucoup de travail, beaucoup de fardeau à lâcher. Et c'est peut-être par le biais de la vérité que vous pourrez lâcher ce qui est lourd et ce dont, bien sûr, vous n'avez plus besoin. Les scorpions vous parlent éventuellement de réconciliation, de festivités qui vont vous demander et vous rapprocher de votre authenticité, vous demander surtout de vous affirmer et de parler honnêtement pour pouvoir vous permettre réellement un nouveau départ plus léger, beaucoup plus spontané. C'est bel et bien la fin des douleurs et des souffrances avec ce 10 d'épée. Donc vous pouvez être fiers de vous parce qu'au final, ce qui s'est terminé, les choses qui se sont rompues dans votre vie ne devez plus être dans la vie que vous menez actuellement. En tout cas, couper avec des situations ou des personnes vous aura apporté cette fin de souffrance. Parce que jusqu'à présent, peut-être que vous étiez bloqué dans un lien avec quelqu'un qui aurait pu être la personne qui vous est destinée. Et c'est ça qui peut-être était bloquant et vous faisait mal. Mais il est possible que ce soit la fin de cette situation, la fin de ce blocage. À vous de vous reconnecter avec votre enfant intérieur et de dire adieu aux tristesses du passé. En tout cas, sachez que c'est en votre possibilité et que vous le méritez. Nous allons voir encore un petit peu, eh bien, qu'est-ce qui pourrait être et qu'est-ce que 1, 2, 3, quel serait le message à vous passer. Eh bien, écoutez les scorpions, bel et bien nouveau départ, danse, légèreté, joie de vivre. Vous allez passer de doux et bons moments. C'est bel et bien pour vous. En tout cas, c'est la vérité, c'est avéré. Vous allez avoir la possibilité, bel et bien, de faire ce nouveau départ. Peut-être que vous êtes passé par des situations compliquées, mais au final, ça vous permettra d'accéder au bonheur et d'aller vers l'évolution, vers l'élévation. On vous parle de la famille, peut-être que justement, même au niveau de la famille, il y a des choses qui vont se vérifier, des choses qui vont être actées, ou en tout cas au niveau d'un entourage proche.
On vous conseillerait en tout cas de faire attention à l'impact que ça peut avoir sur vous, sur votre santé au quotidien, le stress, l'anxiété, la fatigue, des maux de tout genre, des douleurs, ce genre de choses. Alors, on vous parle certainement bien, des projets qui vous tiennent à cœur. Bon, pour ceux qui auraient pour projet de faire une famille, c'est possible également que vous puissiez. En tout cas, nouveau départ, enfant, possibilité de famille pour ceux qui le souhaitent ou possibilité de nouveaux projets, nouveau départ. On vous parle du rêve, on vous dit que par le biais de vos rêves, on essaye de vous communiquer des choses. Sachez dans tous les cas avec l'hérédité que vous êtes certainement sur le chemin qui vous est destiné ou que sinon pour ceux qui auraient une éventualité d'héritage qui vous reviennent de droit, sachez que ça risque certainement d'arriver ou que des avancements vont être faits. Il y a la culpabilité. Peut-être que oui, justement, il y a votre famille qui, d'une manière ou d'une autre, arrive toujours à trouver le moyen de vous faire culpabiliser. J'ai envie de dire, du coup, est-ce que vous le méritez réellement? Les scorpions, qu'est-ce que l'on peut vous dire? Nouveau départ, nouveau départ par rapport au projet que vous construisez, que vous voulez voir apparaître d'une manière ou d'une autre, ou sinon pour ceux qui voudraient fonder une famille, vous allez avoir la possibilité de fonder cette famille. En tout cas, les chances sont de votre côté. Sachez que ce tirage vous concerne bel et bien vous, que par le biais des rêves, on essaye de vous passer des communications, des messages importants. En tout cas, c'est avéré, c'est un fait, c'est oui. C'est ancré, vous vous dirigez vers le bonheur, vers l'élévation, et vous êtes bel et bien sur le chemin de votre destinée. Sinon, pour ceux qui auraient éventuellement un héritage à attendre de votre famille, sachez qu'il va y avoir des avancées ou que ça va finir par arriver. Dans tous les cas, par rapport à la famille, si vous avez du stress, de l'anxiété, de la fatigue, et bien pourquoi? Parce que votre famille vous fait culpabiliser peut-être de tout et de rien. N'hésitez pas à mettre les limites et même et surtout auprès de votre famille, parce que j'ai envie de dire, famille ou pas, ils n'ont pas à vous faire culpabiliser de tout et de n'importe quoi, parce qu'au final, votre vie vous appartient et c'est à vous de décider ce qu'il en est. Alors limitez l'impact de cette culpabilité, vous n'en avez pas besoin. C'est pas avec la culpabilité que vous pourrez apprendre de vos erreurs, retenir les leçons, vous pardonner et évoluer. Ce n'est pas ça que l'on peut faire pour évoluer. Le but étant d'épurer toutes ces énergies négatives qui au final ne font que vous bloquer. Nous allons effectuer du coup un petit tirage en croix pour vous, les scorpions, afin de voir justement quel serait le message que l'on aurait à vous passer. Alors, on vous parle du cadeau, vous risquez d'avoir des bonnes nouvelles ou en tout cas des beaux cadeaux de la vie, malgré peut-être une trahison ou le fait de la trahison, comment elle vous impacte, comment vous la gérez. Peut-être que cette trahison aura été un véritable cadeau. En tout cas, c'est votre famille également qui pourrait venir à vous trahir ou en tout cas à vous faire ressentir cette trahison. Sachez que ça va vous faire vous replier sur vous-même, mais pour être dans un mode observation, introspection et certainement trouver les solutions qui vous iront le mieux. Vous allez faire preuve d'intelligence et de déduction. On vous demande également de vous reposer, de vous émerveiller des belles choses qui font déjà partie de votre vie. Sachez dans tous les cas que vous allez découvrir des choses, que vous allez apprendre des nouvelles ou des informations qui vous seront certainement utiles. Alors, ces trahisons seront certainement bénéfiques par la suite. Et oui, c'est bel et bien la fin de certaines situations ou de choses qui faisaient partie de votre vie qui n'ont plus lieu d'être. Alors déjà, les scorpions, on peut vous dire qu'il y a des personnes bienveillantes et qui vous aiment pour ce que vous êtes et qui sont autour de vous et qui pensent à vous souvent, qui vont vous aider dans ce nouveau départ et qui vont vous accompagner même si vous faites un nouveau départ, et ce, quels que soient vos choix. Ce sera le plus beau cadeau de toute votre vie ou en tout cas un très beau cadeau déjà dans votre vie actuelle. Les scorpions, on vous parle d'une union, il y a la possibilité d'une union qui vous est destiné, qui fait partie de votre chemin de vie qui devrait arriver. Vous avez la paix,
le repos et les plaisirs. Écoutez, simple, lapide, enfin, parfait. Tout ce qui a pu avoir de négatif avant, vous avez certainement justement par le biais de la nouvelle lune réussi à en dégager une bonne partie. Et du coup, vous allez enfin pouvoir vous centrer sur ce qui est réellement important pour vous et vous concentrer sur votre chemin de vie, sur la vie que vous désirez mener et que vous avez décidé de mener. Sachez qu'elle vous appartient et que vous ne devez rien à personne. Et que peu importe les événements négatifs, trahison ou quoi que ce soit que vous ayez pu avoir, et peu importe de qui ça vient, famille, entourage, amis, dans tous les cas, si ça arrive, ce n'est pas pour rien, c'est certainement pour vous dégager des choses qui ne devaient plus faire partie de votre vie. Donc prenez le temps d'analyser et de bien vérifier et au moins de comprendre l'impact que ça a par la suite. Est-ce que justement cette trahison ou ces choses négatives que vous avez épurées, que vous avez dégagées, n'auront pas été la plus belle chose qui vous aura permis d'aller vers une évolution certaine. Qu'est-ce que l'on peut vous dire avec cet oracle des anges de l'amour, justement, les scorpions? Les scorpions, on vous dit qu'il va y avoir certainement des possibilités de flirt, donc de nouvelles personnes qui pourraient venir à vous. En tout cas, prenez les choses avec légèreté, profitez de la vie, parce que justement, vous allez pouvoir vous libérer une bonne fois pour toutes, et peut-être même pour certains, vous engager avec quelqu'un, surtout si vous vous sentez bien avec cette personne. Dans tous les cas, on vous dit de vous aimer vous en premier. Arrêtez un peu les flirts, libérez-vous, permettez-vous cette libération. Soyez indépendant de toute dépendance affective ou de tout besoin à combler par le biais de quelqu'un d'autre. C'est vous, uniquement vous, qui pourrez vous apporter cela. Et on vous parle de la finance et de la carrière. Attention, même vous pouvez vous concentrer sur votre carrière, mais attention à ce que cela ne vienne pas entraver justement votre vie sentimentale. Alors, les scorpions, vous allez certainement avoir des flirts ou sinon on vous demande de prêter attention à ne pas être trop dans le flirt et de plus être dans la libération de vous-même et dans l'amour envers vous-même. Parce que c'est déjà avant toute chose ce que vous méritez. Si vous ne vous aimez pas vous, les gens ne pourront pas vous aimer à votre juste valeur et telle que vous le méritez. Dans tous les cas, sachez qu'il y aura certainement une possibilité d'engagement, mais faites attention à ce que votre carrière et le fait et l'impact que vos finances peuvent avoir sur votre vie sentimentale et émotionnelle et surtout sur l'amour que vous vous portez à vous-même. Nous allons voir un petit peu au niveau énergétique ce qu'il en est pour vous les scorpions. Quel serait le message à vous passer d'une manière ou d'une autre? Alors on vous parle des angoisses, de stress, d'anxiété, de la médiumnité, peut-être que par le fait ou par le biais de ces personnes qui ont des dons ou vous-même si vous avez des dons, ça pourra vous permettre de voir clair en tout cas dans une situation pour pouvoir enfin trouver l'harmonie, apaiser ce stress. L'harmonie également avec un environnement nocif extérieur. Nous avons le karma familial, nous avons la dépendance affective. Et nous allons tirer une dernière petite carte pour avoir le message au complet que je vais vous traduire dans très très peu de temps. Hop. Alors, nous avons la carte de la lignée karmique. Alors, les scorpions, quel est le message que l'on a à vous porter au niveau de vos énergies? Peut-être que vous avez connu que vous êtes encore un petit peu dans pas mal d'angoisse, dans pas mal de stress et tout cela. Faites attention, portez attention à l'histoire de votre famille, portez attention à toutes les choses que vous avez assistées au niveau de votre famille. Repérez ce qui est positif et négatif et ne répétez pas les schémas négatifs. Coupez court à ces schémas et ne laissez pas les problèmes s'instaurer. Sachez que la vie va vous tester pour voir justement si vous allez être en capacité de repérer et de changer les choses. En tout cas, vous pourriez faire appel à quelqu'un qui a des dons ou qui est dans le domaine de la médiumnité pour pouvoir vous permettre justement de voir clair sur vos angoisses, sur le karma familial, l'histoire de votre famille qui vous suit, sur le fait de ne pas avoir à répéter les erreurs auxquelles vous avez assisté. En tout cas et surtout, faites attention justement à la dépendance affective. Permettez-vous de guérir cela, de vous permettre de comprendre comment ça vient et de ne pas avoir besoin des autres pour combler quelconque besoin que vous pouvez ressentir. On vous demande de trouver l'harmonie et surtout aussi prêter attention à votre environnement, à ceux qui vous entourent,
Parce qu'il y a certainement des choses négatives autour de vous qui sont là pour vous retarder et qui vous impactent d'une manière ou d'une autre. Même si vous vous protégez, sachez que dans tous les cas, ça aura un impact. La seule et unique façon de dégager le négatif de votre vie, c'est d'y couper court. En tout cas, on vous dit de prêter attention à la lignée karmique, c'est-à-dire au schéma répétitif, à votre vie, à votre expérience. Qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce qu'il y a eu? Qu'est-ce que vous devez faire? Qu'est-ce que vous ne devez plus faire? Quelles sont les erreurs que vous ne désirez pas répéter pour pouvoir justement trouver cette harmonie? Nous allons voir du coup un petit message pour vous, les scorpions. Quel serait le conseil que l'on aurait à vous donner d'une manière ou d'une autre? Quels seraient justement les messages à vous porter? Bon, il y en a 4. C'est un peu beaucoup. Voilà. Alors, nous avons évité de juger. Ne faites pas, ne jugez pas sans avoir conscience et un avis global de la situation. Étudiez, posez sur papier ce qui se passe dans votre vie, posez sur papier ce qui vous pose problème. Prenez en compte l'histoire, le positif et le négatif de l'histoire, les propos tenus, l'expérience de la personne, en tout cas des personnes qui sont comprises dedans. Comprenez ce que vous avez accepté qui vous a mené à cette situation et surtout étudiez-vous vous-même et votre comportement également pour bel et bien avoir une vue globale. Mais cela ne vous permet pas pour autant de juger des choses qui ne sont pas et qui ne font pas partie de votre vie ou qui peut-être à l'heure actuelle ne font plus partie de votre vie. Donc évitez de juger à tort et à travers. Essayez plutôt d'avoir un avis neutre que vous pourrez partager, bien entendu, si on vous demande de le partager. Nous avons la carte de la femme bison blanc, la prophétesse de la voix sacrée. Mon cœur est un compas, la voix de l'amour et l'abondance pure. Vous pourriez justement, en évitant les jugements, qu'ils soient positifs ou négatifs, garder vos pensées pour vous un minimum, partagez-les si on vous le demande, voyez la globalité des choses, essayez d'avoir un point de vue neutre et surtout vibrer d'amour parce que grâce à l'énergie de l'amour, justement, vous pourrez vous mener à l'abondance et créer justement l'univers que vous souhaitez créer dans votre vie. Les scorpions, nous allons voir du coup où vous vous situez au niveau du taux vibratoire. Alors, vous êtes à 45 000 sur 60 000. On vous donne beaucoup d'énergie afin de pouvoir justement continuer à travailler sur les choses encore qu'il faut arranger dans votre vie et surtout pour pouvoir vous permettre de briller, de vibrer à un taux vibratoire beaucoup plus grand parce qu'au moins à partir de cela, vous pourrez bel et bien vous permettre de comprendre les choses. En tout cas, on vous souligne également le chakra couronne, on vous demande d'avoir l'esprit ouvert et neutre et de justement faire preuve de sagesse pour comprendre les choses telles qu'elles le sont réellement et pas telles que vous pouvez les imaginer. Si vous n'avez pas toutes les informations, si vous n'êtes pas parti à la recherche de toutes les informations dans sa globalité, vous ne pourrez absolument pas vous permettre de faire un point de vue vu que vous n'aurez pas toutes les informations. Alors soyez neutre, soyez dans la sagesse et vous verrez que cela arrangera votre vie au quotidien. En tout cas, voilà, j'espère vous avoir apporté de l'aide et vous avoir guidé au mieux. Je vous souhaite à tous une très belle journée. Je vous dis à très vite. Au revoir.